Et donc, le corrigé du dernier exercice de cette fiche-là, alors que j'avais fait déjà le dernier vendredi, hein, donc ceux qui ont assisté à la séance Zoom l'ont déjà vu. On va le refaire rapidement ici. Donc, c'est un exercice qui pourrait être d'actualité puisque on parle de vaccins et de maladies. Donc, on teste l'efficacité d'un vaccin. Donc, on contamine toutes les souris par un virus. Certaines sont malades, d'autres non. Et puis, certaines avaient été vaccinées, d'autres non. Donc, l'intérêt ici étant de voir la probabilité d'être malade, sachant qu'on a été vacciné. Est-ce que le fait d'être vacciné diminue ou non la probabilité d'être malade? Donc d'abord, on vous dit qu'il y a 175 souris testées, 90 sont vaccinées, donc 90 sont vaccinées, 80 ont développé la maladie, donc ayant développé la maladie, c'est ici, 80. Et parmi elles, 26 avaient été vaccinées. Donc on va commencer par compléter le tableau. Donc 175 moins 90, ça fait 85. 175 moins 80, ça fait 95. 80 moins 26, ça fait 54. 90 moins 26, ça fait 64. 95 moins 64, ça fait 31. Et 54 plus 31, on va bien retrouver le 85 qui est là. Donc, a priori, ça a l'air pas trop mal. Donc, pas de pourcentage ici, vraiment que les effectifs. Donc, première chose, on vous demandait des pourcentages, enfin des fréquences. Après, tout arrondi au millième, donc a priori pas de pourcentage ici. Alors, la fréquence des souris ayant développé la maladie. Alors, ayant développé la maladie, c'est 80 sur 175. Alors, ce qui fait 0,457 au millième. Donc, c'est à peu près égal à 0,457, donc 45,7%. Et ensuite, parmi la fréquence des souris vaccinées, calculer la fréquence des souris vaccinées, parmi les souris malades. Donc, parmi les souris malades, elles sont 80. La fréquence des vaccinés, c'est 26. Et 26 sur 80, ça fait 0,325. Et là, ça tombe juste. 300. Oh, bah décidément, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire. 0,325. Déjà, on peut voir que la fréquence des souris malades est plus élevée que la fréquence des souris malades parmi les vaccinés. Donc visiblement, le vaccin a un petit effet, un impact. Alors on va préciser les choses. Donc on prend au hasard une souris, on s'intéresse à deux événements. Donc l'événement V, c'est la souris sélectionnée a été vaccinée. M, c'est la souris sélectionnée est malade. Alors, je veux la probabilité que la souris soit malade et non vaccinée. Donc malade, c'est M. Et inter, non vacciné, donc c'est le contraire de vacciné. Alors, malade et non vacciné, donc ayant développé la maladie et non vacciné, 54 sur 175. Alors, ça fait environ 0,309. Et enfin, donc deux probabilités conditionnelles. Alors, la probabilité de M sachant V
et la probabilité de M, sachant V bar. Alors avant de faire les calculs, pourquoi ces calculs-là sont intéressants? Donc je veux la probabilité de tomber sur une malade parmi les vaccinés et la probabilité de tomber sur une malade parmi les non vaccinés. En gros, plus ces deux chiffres-là seront différents l'un de l'autre, alors on peut supposer que celui-là est quand même plus petit que celui-là, c'est à souhaiter en tout cas, qu'il y ait moins de malades parmi les vaccinés que parmi les non vaccinés. Si c'est dans l'autre sens, on peut tout de suite mettre le vaccin à la poubelle. S'il y a deux chiffres très proches l'un de l'autre, ben, sans doute que le vaccin n'a pas une efficacité très grande. En gros, hein, l'idée, c'est que celui-ci soit le plus proche possible de 0. Hein. Les malades parmi les vaccinés, si on pouvait en avoir pas du tout, ce serait mieux. Bon, on sait que c'est jamais égal à 0, aucun vaccin n'arrive à faire ça. Et puis, ben, les malades parmi les non vaccinés. Il peut aussi très bien s'agir d'une maladie qui contamine assez peu, même si on n'est pas vacciné. Donc en gros, plus l'écart entre les deux est important et plus on peut juger que le vaccin est efficace. Donc alors, parmi les vaccinés, donc je vous rappelle la formule, hein, c'est cardinal de l'intersection V inter M sur cardinal de V. Donc les malades vaccinés, c'est 26 sur les vaccinés 90. Alors, ça va pas tomber juste. Ça fait 0, non, ça va pas mon affaire, je sais pas ce que j'ai fichu, mais alors 26 divisé par 90. 0,289. Alors il y a quand même ici donc pratiquement 29% des souris vaccinées qui étaient quand même malades. Donc l'objectif quand même pour un vaccin, c'est de se rapprocher ici au plus près du 0. Et donc parmi les non vaccinés, alors les non vaccinés ici étaient 85. Et les malades parmi les non vaccinés, 54 sur 85. Alors là encore, ça ne tombe pas juste. 54 divisé par 85, 0,635. Oh, pourquoi je mets que 635 moi? Que peut-on en déduire? Eh bien, visiblement, le vaccin a quand même une efficacité, hein, puisque quand on n'est pas vacciné, la probabilité d'être malade est de 63,5%, 0,635. C'est-à-dire qu'elle est plus du double, plus de 2 fois plus de risque d'être malade quand on n'est pas vacciné que quand on est vacciné. Donc ça vous fait une petite phrase pour dire, c'est que le vaccin a une efficacité, puisque il y a beaucoup plus de malades parmi les non vaccinés que parmi les vaccinés. Il y a un rapport de 635, 289, oui, c'est plus de double. Voilà, c'est tout pour cette fiche exercice.